Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a échangé hier au palais de la présidence de la République avec le ministre nigérian délégué aux affaires étrangères. Zubairu Dada était porteur d'un message de Muhammadu Buhari, le président nigérian. Nous en parlerons en tout début de journal. À l'occasion des prochaines législatives, les partis politiques sont tenus d'appliquer la loi instaurant le quota de 30% des femmes dans les assemblées élues, mais certaines formations politiques avancent le manque d'intérêt des femmes elles-mêmes. Qu'en est-il de cette représentation des femmes sur la liste des candidatures? Vous le saurez dans une dizaine de minutes. 11 mois de prison pour Oumar Silla. Le verdict est tombé hier au tribunal de première instance de Mafanko en Guinée. Le leader du Front National pour la défense de la Constitution a été condamné pour attroupement illégal sur la voie publique. Il avait été arrêté le 29 septembre dernier et son procès s'est finalement ouvert le lundi 11 janvier. Le ministre nigérian délégué aux affaires étrangères était hier sur les bords de la lagune Ébrié. Zubairu Dada était porteur d'un message de Muhammadu Buhari. Il a été reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Notre reporter Mahma Traoré a assisté à cette rencontre pour vous. Ancien ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Pologne, Zubairu Dada occupe depuis le 21 août 2019 les fonctions de ministre délégué aux affaires étrangères. C'est à ce titre qu'il est porteur ce jeudi d'un message du président nigérian Muhammadu Buhari à son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. I'm here as a special envoy. Je suis porteur d'un message spécial à son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un message de fraternité, un message d'amitié qui vient d'un président ami pour dire notre solidarité, notre fraternité au bon peuple de la République de Côte d'Ivoire. Pays le plus peuplé d'Afrique et première puissance économique de l'espace CEDEAO, le Nigeria entend ainsi consolider ses relations avec la Côte d'Ivoire, leader économique de la zone UEMOA. Zubairu Dada a aussi pris part à la cérémonie d'hommage rendue à Marcel Zadi Kessi, l'ancien président du Conseil économique et social, est décédé le 13 octobre dernier des suites d'une longue maladie. La levée de corps s'est faite ce matin. La cathédrale Saint-Paul du Plateau a abrité la messe de Requiem en présence de nombreuses personnalités. Les prières ont été dites par Monseigneur Boniface Ziri. Ce vendredi, Marcel Zadi Kessi quitte définitivement Abidjan pour son village Yakoli Dabo, où il sera porté en terre demain samedi. Adieu Marcel Zadi Kessi. La nation a tenu à lui rendre hommage pour le grand service qu'il a pu rendre à son pays. Cet hommage lui a été rendu dans l'enceinte même de l'institution qu'il dirigeait, le Conseil économique, social qui aujourd'hui est le Conseil économique, social, culturel et environnemental. C'était en présence du président de la République. Le compte-rendu de Viviane Naïm. Marcel Zadi Kessi, grand serviteur de l'État et figure emblématique nationale, ancien président du Conseil économique et social, décédé le 13 octobre 2020 des suites d'une longue maladie, l'hommage de la nation lui a été rendu ce jeudi 28 janvier dans l'enceinte de l'institution qu'il a dirigée de mai 2011 à juin 2016. En signe de respect, le président de la République, Alassane Ouattara, et les présidents d'institutions sont venus s'incliner devant sa dépouille. Marcel Zadi Kessi laisse de lui le souvenir d'un grand manager, un homme de progrès et de développement. Les honneurs militaires sous la forme d'un défilé militaire ont été rendus à sa dépouille. En hommage au travailleur acharné qu'il fut de son vivant, sa contribution au développement de son pays et de son terroir, qu'il a vu naître, a été longuement évoquée. De sa vie si riche, il y a tant de choses à retenir. Et des journées entières ne suffiraient pas à les évoquer toutes. Alors permettez-moi d'en restituer 3 aspects. Entre autres, Zadi l'homme du développement, Zadi l'humaniste, Zadi l'optimiste, l'homme de tous les possibles. Parlant de développement, Zadi Kessi peut être considéré sans aucun doute comme un Prométhée pour ses contemporains, à l'image de ce demi-dieu de la mythologie grecque
qui a dérobé le feu aux dieux de l'Olympe pour le donner aux hommes en vue de leur permettre d'assumer pleinement leur destin dans un monde hostile. Marcel Zadi Kessi a ainsi apporté le feu du développement aux siens en œuvrant pour le développement intégral de l'homme africain. Il est possible d'affirmer, sans grand risque de se tromper, que ce sont les défis liés au développement qui ont été le fil conducteur de tout ce qu'il a entrepris au cours de sa riche et passionnante carrière. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le souci du développement dont il est porteur a par ailleurs fait du président Zadi Kessi un passionné de l'homme, un humaniste au sens plein du terme. En effet, il s'est approprié cette maxime qui dit qu'il n'est de richesse que d'homme. En ce sens, il s'est évertué, aussi bien dans sa vie de dirigeant d'entreprise que de leader communautaire, à amener les siens à changer radicalement de mentalité, c'est-à-dire à abandonner les habitudes qui pérennisent la précarité pour aller vers ce qu'il est possible de réaliser pour un changement qualitatif. Le président Zadi Kessi, qui est resté convaincu que le succès reste profondément lié au développement personnel, a ainsi conduit les hommes et les femmes de sa communauté et des entreprises qu'il présidait à puiser en eux-mêmes les ressources idoines pour leur propre épanouissement. À voir l'avis de ses contemporains à Yakoli Dabo, les innovations apportées à la CIE et à la SODECI, l'épanouissement des travailleurs ainsi que des populations rurales, l'on peut conclure que le président Zadi avait un cœur d'or, un cœur qui pense l'avenir pour et avec les autres. Après les honneurs qui lui ont été rendus par la République incarnée par le président de la République et les institutions, la dépouille du grand serviteur de l'État qu'il fut a été remise officiellement par le président de la République à sa famille. Marcel Zadi Kessi sera inhumé à Yakoli Dabo, son village natal. Un jour, nous nous éveillerons éternels et la mort ne sera plus. D'ici là, c'est ce vendredi donc que Marcel Zadi Kessi sera conduit à sa dernière demeure. Tous pleurent cet homme, ce grand travailleur, celui qui avait fait du partage sa passion. Dans cet élément que je vous propose, vous allez voir, entendre de nombreuses anecdotes et témoignages. Le mot-clé dans chacun d'eux, c'est bonté. Trècheville, siège de la compagnie ivoirienne d'électricité CUE et de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, SODECI. Des anciens collaborateurs de feu Marcel Zadi Kessi ont tenu à lui faire des témoignages avant l'ultime séparation. Nous sommes toute une génération de cadres à qui il a permis d'éclore, à qui il n'a pas hésité un instant à confier des responsabilités malgré notre manque d'expérience. Je ne compte plus les jeunes trentenaires des années 90 qu'il a formés, qui ont accédé à des fonctions dirigeantes. Ils sont venus d'Afrique, également hors du continent. Au nombre des illustres personnalités, le président du groupe Eranov, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la représentante du ministre du Pétrole, les ministres Anne Désiré Ouloto et Laurent Tchagba. Tous ont dit du bien du président Marcel Zadi Kessi. Parler du secteur de l'eau potable sans prononcer le nom de Marcel Zadi Kessi, ce serait faire entorse à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, Marcel Zadi Kessi était un homme de vision, un homme de développement à l'image du rayonnement qu'il a donné à sa terre natale de Yakoli Dabo. S'il est resté longtemps à la SODECI et à la CIE, au point de refuser maintes fois des offres de responsabilité ministérielle sous Houphouët-Boigny, ce n'est forcément pas à cause des super profits qui s'y trouvent, mais plutôt en raison de son attachement au service public. Décédé le 13 octobre 2020 à Abidjan, Marcel Zadi Kessi sera porté à sa dernière demeure le vendredi à Yakoli Dabo.
On va tourner la page de deuil pour en venir au chapitre politique. Et l'actualité politique, vous la connaissez, c'est le scrutin législatif du 6 mars prochain. Un scrutin dont les candidats retenus par la commission électorale seront connus dans quelques jours seulement. Les femmes seront-elles suffisamment représentées sur cette liste de candidatures? Cela conformément à la loi instaurant le quota de 30% dans les assemblées élues. Rien n'est moins sûr, mais Gabriel Zani s'est renseigné pour nous. Suivons son reportage. La loi est bonne, mais dans la réalité, son application pose problème à certains partis politiques. Le quota de 30% de femmes sur les listes électorales les embarrasse à l'orée des législatives du 6 mars prochain. Nous avons déposé une soixantaine de candidatures et nous avons globalement une vingtaine de dames en tant que titulaires et suppléants. Parce que le décret d'application met en évidence ces aspects-là. Ce qui nous rapproche des 30%, je dirais globalement. Mais il ne faut pas exclure que ça n'a pas toujours été facile pour atteindre ces différents niveaux. Vous prendrez une dizaine de circonscriptions, vous en aurez peut-être une ou deux où des femmes vont se manifester. Alors comment on fait dans ce cas-là pour avoir 3 candidats sur 10? C'est une question difficile à traiter. Nous avons des candidatures, évidemment, nous allons essayer de donner la préférence aux femmes. Difficile équation pour des partis de l'opposition qui imputent à plusieurs facteurs leur difficulté à trouver des femmes. Avoir 30%, ce n'est pas ça le problème, mais on ne choisit pas le candidat, c'est le candidat lui-même qui vient à nous parce qu'il a décidé dans sa région de vouloir travailler pour ses parents et tout. Donc pour nous, c'est ça le gros problème. Il faut pouvoir inciter les femmes à venir. Nous avons beaucoup de dames qui sont des entrepreneurs, mais qui considèrent encore que prendre les premières positions au niveau des partis politiques est une situation qu'elles doivent analyser. Ces partis affirment avoir été pris de court par le décret d'application de la loi de 2019 sur la représentation des femmes dans les assemblées élues. Le décret pris en novembre 2020, donc pas de temps suffisant pour préparer les femmes. Il indexe aussi le manque de promotion de la loi. Mais pour cette candidate de l'opposition responsable de partis politiques, il n'y a pas d'excuse en la matière. On a des difficultés que quand on n'a pas pris les dispositions. Nous étions en train de faire cette loi et comme nous étions impliqués, donc nous avons eu le temps de nous préparer et de préparer les femmes aussi. Parce que quand certains partis politiques ne peuvent pas avoir de femmes en leur sein, c'est qu'ils n'ont pas préparé. Ils ont attendu au dernier moment pour maintenant vouloir avoir des femmes. Évidemment, quand tu attends longtemps, que tu n'as pas pu préparer des femmes, tu n'en auras pas. Le RPCP d'Henriette Lagou présente 15 candidats, dont 7 femmes. Pour elle, la chance doit être donnée aux femmes pour affirmer leur leadership. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à avoir cette position. Les femmes peuvent aller compétir aussi comme les hommes. Parce qu'elles ont les compétences, elles ont tout ce qu'un homme peut avoir pour participer au développement d'un pays. On doit essayer d'équilibrer un peu le nombre de représentants. Et ça doit commencer par l'Assemblée nationale. Dans ces législatives, les femmes ont tenu à se faire entendre. Certaines ont saisi l'ONEG, l'Observatoire de l'équité et du genre, à l'effet de plaider afin qu'elles soient retenues sur les listes. Nous-mêmes, en tant que structure gouvernementale, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et toutes les organisations féminines de Côte d'Ivoire, nous nous sommes fait l'écho de la vulgarisation de cette loi de manière à ce que les partis politiques comprennent que les temps ont changé et qu'il est temps que la Côte d'Ivoire relève le déficit de femmes au Parlement, dans les assemblées élues, et qu'il leur fallait absolument tout mettre en œuvre pour appliquer cette loi. L'ONEG et des organisations féminines se portent aux mandataires des femmes auprès des institutions comme le Conseil constitutionnel, la Commission électorale indépendante pour faire respecter la loi. On attend des partis politiques d'associer à leur politique, à leur volonté de vouloir diriger la Côte d'Ivoire, d'associer les femmes à ce programme-là. Parce que seuls, ils ne peuvent pas, les hommes bien entendu, ne peuvent pas gérer la Côte d'Ivoire. Donc nous nous attelons en tant qu'organe chargé de l'organisation des élections à appliquer cette disposition-là, de sorte que nous serons reçus
que les dossiers comportant 30% de candidatures féminines. Il y a 3 dispositions en vigueur sur la promotion des droits politiques de la femme. La loi de 2019 portant sur le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues, le décret d'application de cette loi et le code électoral. Opposés sur beaucoup de sujets, les points de vue des partis politiques convergent cette fois-ci sur la question de la femme. Ils veulent une application souple et progressive des dispositions. Le code électoral dit que seules les circonscriptions à plus de 2 sièges verront la participation de 30% des femmes. Ça veut dire que dans une circonscription où il y a 3 sièges, il faut une femme. Au RHDP, le cri des femmes a été entendu après des arbitrages au comité électoral central. Dans toutes les circonscriptions où nous avons plus de 2 sièges, le RHDP a respecté le quota de 30%. Mieux, dans plusieurs circonscriptions, le RHDP a réalisé un taux de 50% de présence des femmes. 74 femmes retenues sur la liste RHDP, 39 titulaires et 35 suppléantes sur 255 dossiers de candidature. La tâche n'a pas été aisée. Ce que nous voulions, c'est qu'il y ait au moins 74 femmes candidates titulaires, mais on n'avait seulement que 72 candidates. Le choix n'a pas été facile du tout au niveau de la base. Et c'est la raison pour laquelle toutes les femmes désignées déjà en région et qui ont été proposées au comité électoral central, elles ont toutes été retenues. Les listes déposées, les commissaires de la CEI les épluchent pour examiner la recevabilité des dossiers de candidature des partis politiques. Appliquer la loi sur la représentation des femmes permettra au pays d'améliorer ses classements mondiaux en ce qui concerne la promotion des droits politiques de la femme. Quota de 30% de femmes, les partis politiques à l'épreuve du terrain. C'est un grand reportage qui porte la signature de Gabriel Zani, reportage qui est à revoir sur toutes nos plateformes digitales. Et après le 6 mars, 48 heures après, on célèbre les femmes. La journée du 8 mars leur est entièrement consacrée. C'est une journée internationale mettant en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités par rapport aux hommes. Un pagne a été confectionné pour l'occasion. Il a été présenté cette semaine aux populations. Michel Mambour. 2 demi-croissants lunaires distincts mais unis. Les motifs du pagne de la GIF 2021. La journée internationale de la femme se prépare et ce 8 mars, l'accent sera mis sur l'égalité homme-femme. Le choix des motifs du pagne de la GIF 2021 n'est donc pas fortuit. Ces motifs harmonieusement répartis symbolisent le vivre ensemble, la cohésion sociale, la paix et l'union malgré la diversité ethnique, religieuse et culturelle. Aussi, pour aller à la GIF, quoi de plus normal pour les femmes de revêtir le beau pagne GIF et se retrouver en uniforme, unis, solidaires, affirmant ainsi leur volonté de combattre aux côtés des hommes la pandémie de la COVID-19 pour que la Côte d'Ivoire poursuive sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, son développement dans la paix et la stabilité. Et comme chaque année, ce sera l'occasion pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, de marquer sa solidarité envers les femmes de toutes les couches sociales. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Bakayoko Liramata, n'a pas manqué à cette cérémonie de saluer les actions de la première dame en faveur de l'autonomisation des femmes de Côte d'Ivoire. Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Thème retenu en Côte d'Ivoire pour la célébration de la Journée internationale de la femme. Une journée instituée depuis 1977 par l'Assemblée générale des Nations unies. Allons-y maintenant dans les locaux de Fraternité Matin. C'est en bref et en images. Roger Félix Adam y était hier jeudi. Le ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public était l'invité des rédactions. Le ministre a indiqué aux journalistes qu'il rêve d'une administration plus proche des usagers, ce qui passe par sa dématérialisation effective. Les précisions de Franck Quadio dans nos prochains journaux.
3 magistrats et 2 greffiers militaires viennent de prêter serment. C'était hier jeudi lors de la cérémonie de rentrée judiciaire à l'état-major des armées. La cérémonie qui marquait en même temps le démarrage des audiences criminelles et correctionnelles au tribunal militaire d'Abidjan. On en sait plus avec Laure Goretti, Zakaria Traoré et Abou Sanogo. En jurant d'exercer leur métier avec honnêteté, discipline et probité, afin de ne rendre compte qu'à la seule autorité de la loi de l'exercice de leur devoir d'avocat militaire, 3 magistrats militaires et 2 greffiers militaires font leur entrée dans la grande famille de la justice militaire. Je suis juste heureuse d'avoir embrassé la carrière de greffier parce que c'était mon rêve. Nous sommes vraiment contents. Faut dire que c'est l'accomplissement d'un long parcours et qui est couronné aujourd'hui par la prestation de serment. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Fagondo Diomande, et le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Benakissi Kwame, ont appelé les impétrants à la loyauté, à la dignité et à l'honnêteté dans l'exercice de leurs fonctions. Je leur ai dit, vous devez donc mesurer l'importance de votre travail, l'importance de vos fonctions, parce que tout le monde compte sur vous, tous les militaires comptent sur vous pour mettre à côté ceux qui ternissent l'image de marque des militaires et pour rehausser également l'image de ceux qui travaillent bien. Donc de façon générale, le magistrat militaire est là pour que la justice soit appliquée et pour que nos frères d'armes soient respectés. Le tribunal militaire est un organe d'une très grande importance au sein de notre outil de sécurité globale. Si les agents qui sont chargés de la sécurité des citoyens ne sont pas encadrés sur le plan judiciaire, on peut malheureusement assister à des abus. Et justement, c'est pour prévenir ces cas de figure que l'État a mis en place ce tribunal militaire. Le tribunal militaire d'Abidjan est un appareil au service de l'exécutif pour lutter contre l'impunité, assurer l'égalité de tous les citoyens devant la justice et mettre en œuvre la politique criminelle du gouvernement. Cette cérémonie de prestation de serment marque l'ouverture des audiences criminelles et correctionnelles au tribunal militaire d'Abidjan au titre de l'année 2021-2022. Et pendant ce temps, au tribunal de première instance de Mafanko, en Guinée, un verdict tombait. 11 mois de prison pour Omar Silla, le leader du FNDC. Le Front National pour la défense de la Constitution a été condamné pour attroupement illégal sur la voie publique. Fonike Mengue, comme il se fait appeler, avait été arrêté le 29 septembre dernier et après plusieurs semaines de grève de la faim, son procès s'est finalement ouvert le 11 janvier et sa condamnation prononcée hier. Mais il est catégorique. Cette sentence ne changera rien à son engagement envers la lutte. En Côte d'Ivoire, la lutte des personnes en situation de handicap a fini, elle, par payer. Un décret facilite désormais leur recrutement et leur intégration dans la fonction publique. Une volonté du chef de l'État de permettre à ces hommes et femmes de s'épanouir et s'accomplir professionnellement. Ils en sont heureux, ils en sont fiers. Ils témoignent leur reconnaissance au chef de l'État, le président Alassane Ouattara. La politique sociale inclusive du président de la République, Alassane Ouattara, est saluée par les personnes vivant avec un handicap. À travers la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, une conférence de presse a été organisée. Au titre des engagements sociaux en faveur des populations, les personnes handicapées ont bénéficié de la part du président de la République plusieurs décrets dont leur insertion sociale à la fonction publique. Le président de la République prend sur lui de faire des recrutements chaque année. C'est quelque chose d'exceptionnel qui mérite d'être salué. Et parce que depuis 2015 qu'il a commencé le recrutement dérogatoire, nous sommes aujourd'hui à 858 personnes en situation de handicap qui viennent d'être recrutées. Mais auparavant, on pouvait attendre 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans. Une fois, on a attendu 8 ans. Mais pour la première fois, successivement, chaque année, 2018, 2019, 2020 et cette année encore, le gouvernement vient de prendre la décision de faire un recrutement au titre de l'année 2021. Et donc cela mérite vraiment d'être salué. C'est un sentiment de reconnaissance, longtemps marginalisé par les coutumes, les stéréotypes. Aujourd'hui reconnu par le gouvernement, cela nous permet aujourd'hui de pouvoir être insérés dans nos familles parce qu'aujourd'hui nous devenons des êtres capables qui participent au bien-être de la famille.
L'œuvre humaine étant perpétuellement en quête de perfectionnement, les personnes handicapées formulent quelques doléances. La mise en place d'un fonds d'insertion des personnes handicapées. Parce que beaucoup de nos frères et sœurs ne sont pas des diplômés. Et donc, pour leur permettre d'accéder aussi à l'auto-emploi, il est bon de mettre en place un programme de formation et la création d'un fonds d'insertion. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire marque sa reconnaissance au ministre en charge des questions sociales et de la fonction publique. C'était un reportage d'Astou Touré. C'est décidé, je ne veux plus d'inondations dans ma commune. C'est le cri lancé à l'unisson par les populations de Koumassi et de Marcory, au sud d'Abidjan. En collaboration avec l'Office de l'assainissement et du drainage, les conseils municipaux des deux communes ont lancé ensemble une campagne de lutte, une campagne de sensibilisation pour l'assainissement du canal d'Anoumambo. Les précisions de Jean-Marc Djadji. Commune de Marcory, dans le quartier d'Anoumambo. Sous le pont qui mène à l'entrée de ce petit village ébrié de plus de 70 000 habitants, un canal qui lui donne un caractère insulaire. Censé écouler les eaux usées et les eaux de pluie de la commune, ce canal de 30 mètres de large sur 5 km est ensablé et couvert depuis des années d'ordures ménagères. Une situation qui préoccupe les riverains d'Anoumambo. La lagune est polluée, qui nous donne beaucoup de moustiques et surtout n'arrive pas à bien dormir la nuit. Problème de moustiques. Si vraiment vous pouvez trouver la solution pour désinfecter, comment on appelle cette lagune-là. Les habitants ont déversé pendant longtemps des saletés, des déchets dans l'eau. Et ça n'a pas été drainé pendant tout ce temps. À l'époque, c'était très beau à voir. Il y avait des parties où les enfants du quartier allaient pour nager. Mais aujourd'hui, vous voyez l'état de l'eau, c'est devenu un nid de bactéries. Depuis avril 2018, l'État de Côte d'Ivoire, au travers de l'Office national de l'assainissement et de drainage, ONAD, entreprend des travaux pour dégager les déchets du canal d'Anoumambo et faciliter l'écoulement des eaux pluviales. Une solution pour éviter les inondations dans le quartier. La réussite de cet ouvrage passe par une sensibilisation des populations, d'où le lancement de la campagne « Je ne veux plus d'inondations dans ma commune », projet initié de façon conjointe par les mairies de Koumassi et de Marcory. On aura des agents sensibilisateurs qui vont distribuer des flyers, qui vont sensibiliser la population, qui vont conseiller la population sur les conduites à tenir, c'est-à-dire ne plus jeter des ordures, ne plus déverser dans le canal et les environs du canal. Aujourd'hui, il est important que nous sensibilisons nos populations pour qu'elles comprennent l'enjeu, la situation. Il ne faut pas repolluer ce canal, il ne faudrait pas encore l'obstruer. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de sensibiliser nos populations pour leur dire qu'une fois que l'État fait un travail, nous, autorités locales, devons veiller à ce que ces travaux-là tiennent pendant longtemps. Plus de 7 milliards de francs CFA ont été mobilisés par le gouvernement pour le curage du canal d'Anoumambo, Marcory. Et on ne va pas refermer ce journal sans parler de lui, ce monstre Covid qui malmène toujours la planète. 101 millions de malades et 2 200 000 morts à travers le monde. Ces dernières 24 heures, la Côte d'Ivoire a enregistré 239 nouveaux cas positifs au coronavirus, ce qui porte à 27 694 le nombre total de malades depuis le 11 mars 2020. À ce jour, 151 personnes ont définitivement perdu le combat contre le virus et 2001 patients se battent encore contre lui. Pour ne pas avoir à l'affronter, il faut juste se protéger et protéger les autres, en se lavant par exemple les mains régulièrement et soigneusement à l'eau et au savon et en portant la bavette. Au Liban, non seulement le coronavirus tue, mais la contestation des mesures restrictives tue aussi. Des manifestations qui ont lieu depuis 4 jours et qui ont fait au moins 1 mort et 300 blessés à Tripoli. Déjà miné par une grave crise économique, le Liban a décrété un confinement strict depuis le 14 janvier à cause du coronavirus et cela a provoqué la colère de la population. Point final. C'est tout pour ce 13h. Je serai encore chez vous demain. Bonne journée sur la chaîne Kirasan.